Alors, vous êtes de retour en ondes à la radio des jeunes Acadipédia. Alors, on est encore au Salon du Livre à la station 57 si vous voulez venir nous visiter. Et moi, tantôt, j'ai eu la chance de passer une entrevue avec l'auteur Jasmin Roy. C'est vraiment un homme à tout faire, là. Il est metteur en scène au théâtre, c'est un acteur, un animateur de radio, un auteur. Alors, c'est ça, j'ai eu la chance de faire une courte entrevue avec lui. Alors, je vais passer ça dès maintenant. Bonjour, Jasmin Roy. Bonjour. Alors, première question tout d'abord. Est-ce que c'est votre première présence au Salon du Livre d'Edmundston? Oui, c'est ma première présence, première fois, oui. D'accord. Est-ce que, lorsque vous étiez jeune, avez-vous toujours eu en tête que vous vouliez devenir un acteur ou un animateur? Un animateur, non. Un acteur, oui. Depuis l'âge de, je vous dirais, de 6 à 7 ans, je savais ce que je voulais faire dans la vie, moi, très tôt. Je voulais vraiment faire de la télévision, faire du théâtre. J'étais fasciné par tout ça. Aujourd'hui, c'est sûr que j'ai étendu un peu ce que je fais. Je fais de la mise en scène, j'écris des livres. Là, je viens de faire une adaptation d'une pièce de théâtre. Je fais du documentaire. Et puis c'est parce qu'en vieillissant aussi, on s'aperçoit que notre métier a plein d'opportunités, plein de possibilités. Donc, j'ouvre les portes, puis je saute d'un projet à l'autre. Je suis très heureux. Donc, vraiment un homme à tout faire. Oui. Avez-vous des projets présents ou futurs par rapport à justement la mise en scène de théâtre ou la télévision? Oui. Bien là, je viens de terminer la mise en scène du spectacle-conférence de Daniel Henkel, La Dragonne. Je vais faire la mise en scène au Grand Rire de Gala de Marie-Lise Pilote. Et ensuite, je fais une mise en scène aussi pour Juste pour rire, pour une pièce de théâtre qui s'appelle Ma première fois, sur les premières relations sexuelles. C'est très drôle. Ça a l'air vraiment intéressant. Pouvez-vous me parler aussi, vu qu'on est au Salon du Livre, c'est plus par rapport au livre que vous êtes ici. Alors, votre dernier roman, votre roman le plus récent, c'était La quête Plus des essais, par exemple, que des romans. OK. Alors, ben, votre essai est le plus récent. La quête du petit roi. Pouvez-vous me parler un peu du sujet de cet ouvrage-là? Bien, mon premier livre, c'était Hostie de Fibre. Dans mon premier livre, je parlais de mon parcours de jeune qui avait été ostracisé à l'école. Puis en deuxième partie, c'était des témoignages de jeunes qui vivaient la même chose que moi 30 ans après. Donc, ça avait connu un succès assez incroyable. Puis, toutes les conclusions face à cette problématique-là qu'on n'arrive pas à régler. Dans ce deuxième volume-là, c'est la prolongation. Pourquoi j'ai décidé d'écrire le premier livre? Pourquoi j'ai mis en place une fondation? Pourquoi j'essaie de faire des changements profonds dans la société au niveau de l'intimidation? Puis tout l'aspect spirituel, comment j'ai bâti ma spiritualité de l'enfance à aujourd'hui. D'accord. Je pense aussi que vous avez fait une conférence hier soir, c'est ça? J'ai fait 2 conférences à Saint-Léonard hier, puis une conférence hier soir ici, oui. D'accord. Et pouvez-vous nous parler un peu des sujets de cette conférence-là? Bien, la conférence que j'ai donnée, puisque je peux donner plusieurs sortes de conférences, hier, c'était en lien avec l'intimidation en milieu scolaire. Donc, je raconte un peu mon parcours, mais toutes les réalités autour de cette problématique-là, les grands enjeux, sur quoi on doit focusser, comment intervenir aussi, avec des pistes de solutions. C'est ça la conférence. D'accord. Et dernière question par rapport, parce que vous avez aussi une fondation à votre nom, la Fondation Jasmin Roy. Pouvez-vous un peu nous expliquer c'est quoi les bienfaisances de cette fondation-là et aussi comment les gens peuvent aider à la fondation? Bien, nous, on a comme mission de faire de la sensibilisation et de supporter les écoles. Donc, ce qu'on fait principalement, là, on vient de sortir un coffret d'aide aux écoles. On va donner des sous aussi aux écoles pour qu'ils puissent s'organiser. Donc, on leur donne de l'argent pour qu'il y ait plus de temps alloué pour la lutte contre l'intimidation. On leur donne de la formation et on fait de la sensibilisation avec des artistes. Là, on a eu Céline Dion dernièrement, on a eu Lucien Bouchard, on a eu plusieurs personnalités qui sont venues donner leur support à la Fondation. Puis ça, pour moi, c'est ce qui fait la force de notre Fondation. Et comment on peut aider? Bien, c'est en donnant des sous, puisqu'on a besoin de sous pour donner des sous dans les écoles. Et parce qu'on ne fait pas beaucoup d'événements où on a besoin de bénévoles, donc on a besoin plus d'argent pour justement prendre cet argent-là et l'envoyer dans l'école. Oh, bien, merci, c'était tout pour cette interview-là. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous avoir laissé poser des questions et dans l'espoir que vous allez continuer à avoir du succès. Bien, merci beaucoup, vous aussi. Bonne journée. On est de retour à la radio des jeunes à Acadipédia. Je suis avec mon collègue Olivier.
qui venait juste d'interviewer Jasmin. Oui. Jasmin Jasmin Roy. Jasmin Roy. Oui. J'aimerais juste savoir comment ça a été cette entrevue. As-tu aimé ça? Oui, ça a bien été. C'était la première entrevue que je faisais depuis le début de notre atelier de radio. Fait que j'étais un peu stressé, puis j'ai réalisé que je parlais vite après, mais c'est quand même correct. Puis c'était vraiment comme l'auteur que je voulais le plus interviewer parmi la liste. J'ai préparé ça depuis hier. J'ai préparé plusieurs questions que je voulais lui poser. C'est vraiment une personne vraiment intéressante parce que il y a plusieurs fonctions. C'est pas juste un auteur. Comme c'est un acteur, c'est un conférencier, c'est un metteur en scène au théâtre. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment inspirant. Puis c'est sûr, comme j'aimerais ça pouvoir être comme lui plus tard. Ok, je voyais que tu voulais vraiment interviewer cet auteur et cet acteur-là. Mais y a-t-il une raison pourquoi il t'intéressait tellement? Ben, c'est. Quand j'ai eu la liste, j'ai vu son nom, puis je savais que j'avais déjà entendu ça quelque part, puis j'ai commencé ma recherche. Puis là, je m'ai aperçu qu'il avait comme sa propre fondation à lui aussi. Puis c'est ça, lui, tu sais, il fait. Sa fondation, c'est. Il travaille pour. Comme un peu. Comme réduire l'intimidation en milieu scolaire, tout ça. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est des choses qui sont arrivées à lui dans le passé, puis là, il veut aider les gens avec des expériences que lui a vécues. Oui, c'est une très belle chose. C'est le fun quand des gens témoignent de leur expérience de vie. On va écouter une chanson, puis après, on va être de retour avec avec Madame Nathalie Cauzon. La chanson, ça va être « On va s'aimer encore » de Vincent Vallière.